Mireille va passer sa journée avec une héroïne de l'ombre. Bonjour Annette. Ah bonjour, Voilà. je suis contente de vous voir. Moi aussi, je vais passer un moment avec vous. On y va? Si Annette vient à la Pitié-Salpêtrière aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle est volontaire pour passer toute une série d'examens qui peuvent faire avancer la recherche au sujet de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi vous faites ça? D'une part parce que cette maladie m'inquiète, et puis parce que j'étais curieuse de savoir comment ça se passait. Souvent on connaît les choses un peu superficiellement, mais quand on est à l'intérieur de l'équipe, on les vit peut-être davantage. Annette fait partie de la cohorte de volontaires d'une étude de très grande ampleur, réalisée ici, à l'Institut du cerveau, et financée par l'Institut hospitalo-universitaire. C'est l'étude Insight. Et on rentre là. À la tête de cette étude, le professeur Bruno Dubois. Je vais vous demander de me dire tous les mots que vous connaissez commençant par la lettre S, comme serpent par exemple. Salut, spectre, sphère, Solange. Ah, c'est un nom propre, ça ne marchera Absolument, pas. non. Voilà. Suspect. Oui, très bien. Parfait, parfait. Le professeur Dubois dirige l'Institut de la mémoire. C'est son équipe qui a publié cette étude révolutionnaire en 2007, après avoir découvert qu'il existe des moyens de détecter la maladie d'Alzheimer bien avant qu'elle ne se déclare. Une découverte majeure qui permet de commencer à lutter plus tôt contre la maladie. Parfait. Très bien. Exercice de mémoire, prise de sang, ponction lombaire, les examens réalisés par les volontaires sains sont très complets. Mais l'essentiel se passe maintenant, dans le service de médecine nucléaire. Le professeur Aurélie Casse va faire passer Annette dans cette machine flambant neuve qui permet d'examiner le cerveau en détail. Voici une image pathologique. Au lieu d'avoir du rouge sur le cortex cérébral, on a une diminution très importante qui se traduit par une couleur verte, verte jaune. Donc cette diminution-là, elle traduit un dysfonctionnement cortical. Qui n'est pas notre Annette. Qui n'est pas Annette. Et dans la maladie d'Alzheimer, ce que l'on observe, c'est une atteinte, en particulier de certains territoires, qui sont les territoires postérieurs. Voilà. Grâce à Annette et à tous les volontaires qui offrent leur temps à la médecine, la recherche contre les maladies avance chaque jour. Au milieu des membres de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, je demande d'applaudir le professeur Bruno Dubois, professeur de neurologie, et Annette Lax, que vous avez vu sur ce reportage. Oui, mais chère Annette Lax, et le professeur Bruno Dubois, qui dirige l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière, et puis un visage que vous connaissez, qui est marraine de la fondation qui s'occupe depuis très longtemps de cette maladie. Je vous demande de l'applaudir. C'est Véronique de Villèle. Merci. Alors, professeur, il y a ici, à quelques mètres de nous, deux instituts de pointe, l'un privé et l'autre public, qui travaillent tous dans le même sens, bien sûr. Il faut le signaler parce que c'est unique au monde. Absolument, et grâce à ça, on arrive à faire des recherches à la fois sur un plan fondamental, la recherche fondamentale, mais aussi la recherche clinique autour du patient, et donc on peut progresser dans la connaissance et dans le traitement de ces maladies du cerveau, de ces maladies dégénératives, et en particulier de la maladie d'Alzheimer qui nous intéresse maintenant. Alors, Annette Lax, quelle était la motivation pour vous, cette démarche? Eh bien, lors de la conférence où le professeur Dubois nous a exposé son projet de recherche, moi j'ai été tout à fait séduite par l'idée. Je trouvais ça original, logique, et puis alors en plus j'étais assez curieuse de savoir comment une équipe de recherche fonctionnait, donc j'étais un petit peu dans les coulisses, ça me plaisait aussi. Donc, si j'ai bien compris, vous essayez de bloquer les lésions avant l'apparition. Alors, attendez, on n'a pas encore les traitements. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des traitements qui bloquent les lésions. Le problème, c'est que quand on étudie ces médicaments chez des gens qui ont déjà la maladie, il n'y a pas eu d'effet. Et donc, l'impression que l'on a, et c'est l'hypothèse que l'on fait, c'est que peut-être que les médicaments qui sont actuellement essayés chez des patients qui sont trop avancés dans leur maladie. Donc l'idée, c'est d'essayer d'étudier l'efficacité de ces médicaments chez des gens qui n'ont pas encore les symptômes, mais qui ont les lésions.
Donc il faut qu'on connaisse mieux l'histoire naturelle de l'évolution de ces gens normaux, mais qui ont les lésions. Alors vous avez souhaité que Véronique de Villers soit parmi nous, parce qu'elle s'est beaucoup investie depuis toujours. Hein. Depuis plus de 10 ans. 12 ans. Pardon. Depuis la création de l'association. Marraine de la Fondation pour la Recherche, présidée par le professeur Olivier de la Doucette. Et à chaque fois que les artistes peuvent vous rejoindre, ils le font. Il y a un gala bientôt. C'est-à-dire qu'il y a un gala qui est évidemment au profit de l'association tous les ans. Cette année, il sera à l'Olympia, dirigé sous la baguette magique de Pierre Souchon, avec énormément d'artistes neufs qui vont de Carla Bruni, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Sandrine Kiberlin, les Brigitte, Maxime Le Forestier. C'est le 15 février. Le 15 février à l'Olympia, donc c'est intéressant. Les places sont déjà open, ouvertes depuis quelques jours. Donc c'est bien si les gens veulent venir voir un très joli spectacle qui va à la recherche. Donc voilà, je m'investis avec mon cœur parce que je pense qu'il faut savoir que si on aide un malade, pour aider le malade, il faut aider les chercheurs. Sinon, ça ne marche pas. Alors maintenant,